Si vos prières restent sans réponse depuis des mois, c'est à cause de ces 5 erreurs que 95% des croyants commettent sans le savoir. Je vais vous révéler exactement lesquelles et comment les corriger. Si vous voulez enfin voir Dieu agir dans votre vie, ne bougez pas, parce que l'erreur numéro 5 va littéralement vous choquer. La première erreur qui neutralise vos prières est de prier tout en entretenant de la rancune dans votre cœur. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'une de ces situations courantes. Vous priez chaque jour pour votre promotion au travail, mais vous détestez encore votre collègue qui vous a volé votre idée l'année dernière. Chaque fois que vous le voyez, votre sang bout. Vous demandez la guérison de votre maladie tout en gardant une colère profonde contre votre ex-conjoint qui vous a trompé. Vous priez pour la prospérité financière, mais vous n'arrivez pas à pardonner à votre frère qui ne vous a jamais remboursé les 500 € que vous lui aviez prêtés. Ou encore, vous demandez à Dieu de bénir votre famille, mais vous refusez toujours de parler à votre belle-mère depuis cette dispute il y a 3 ans. Pourquoi ça bloque vraiment? C'est comme verser de l'eau pure dans un seau rempli de poison. L'eau devient toxique. La rancune crée un mur spirituel entre vous et Dieu. Quand vous gardez de la haine, votre cœur devient dur comme une pierre et les bénédictions de Dieu ne peuvent plus y entrer. C'est un principe spirituel immuable. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui refuse de bénir les autres. La Bible dit clairement, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Votre rancune annule littéralement vos prières. Laissez-moi vous illustrer cette erreur par un cas concret. Marie priait depuis 2 ans pour avoir un enfant. Elle faisait tout, médecin, traitement, jeûne, prières intenses. Rien. Un jour, le Saint-Esprit lui révéla qu'elle n'avait jamais pardonné à sa sœur, qui l'avait humiliée devant toute la famille lors d'un mariage. Cette blessure de 5 ans empoisonnait toutes ses prières. Le jour où elle appela sa sœur pour lui pardonner sincèrement, elle tomba enceinte exactement 3 mois plus tard. Voici un exercice concret pour libérer votre cœur de toute rancune. Prenez un papier et écrivez le nom de toutes les personnes contre qui vous avez de la rancune. À côté de chaque nom, écrivez ce qu'ils vous ont fait. Maintenant, à haute voix, dites « Je pardonne à… » précisez le nom de la personne pour action. Je libère ma colère et je choisis de bénir cette personne. Si c'est possible, appelez-les ou envoyez un message pour exprimer votre pardon. Voici la transformation spirituelle qui débloquerait vos prières. Remplacez la rancune par la bénédiction active. Chaque fois que vous pensez à cette personne, priez pour qu'elle soit bénie. Au début, c'est difficile, mais formez-vous. Dites « Seigneur, bénis nom de la personne, donne-lui la paix, la joie et la prospérité. » Plus vous bénissez ceux qui vous ont fait du mal, plus vos propres prières deviennent puissantes. La deuxième erreur qui neutralise vos prières est de prier sans jamais passer à l'action. Reconnaissez-vous ces comportements contradictoires dans votre quotidien? Vous priez chaque matin pour trouver un emploi, mais vous passez vos journées devant Netflix au lieu de postuler. Vous demandez à Dieu de sauver votre mariage en crise, mais vous continuez à crier sur votre conjoint et à l'ignorer le soir. Vous voulez maigrir et prier pour cela, mais vous mangez encore un paquet de biscuits devant la télé. Vous priez pour réussir votre examen, mais votre livre reste fermé sur votre bureau depuis des semaines. Vous demandez à Dieu de vous donner un logement, mais vous ne visitez aucun appartement et ne contactez aucune agence. Pourquoi ça bloque vraiment? Dieu travaille en partenariat avec vous, pas à votre place. C'est comme si vous priez pour avoir de la nourriture, mais que vous n'ouvriez jamais la bouche pour manger ce qu'il vous donne. Dieu fournit les opportunités, mais vous devez les saisir. Il ouvre les portes, mais vous devez marcher à travers. Quand vous priez sans agir, vous montrez que vous ne croyez pas vraiment en vos propres prières. Votre inaction est un manque de foi déguisé en paresse. Pour mieux comprendre cette erreur, examinons des situations réelles que beaucoup vivent. Paul priait désespérément depuis 8 mois pour sortir de la pauvreté. Il restait au lit jusqu'à midi, se plaignait de sa situation, mais n'envoyait aucun CV. Un jour, un ami lui dit « Dieu ne peut pas conduire une voiture à l'arrêt. » Paul comprit.
Il commença à se lever à 6 heures, à envoyer 10 courriers par jour tout en priant. En exactement 2 semaines, il décrocha un CDI dans une entreprise qui le payait 30% de plus que son ancien salaire. Passez à l'action avec cet exercice pratique immédiat. Identifiez une prière que vous faites régulièrement. Écrivez 3 actions concrètes que vous pouvez faire cette semaine pour coopérer avec Dieu. Par exemple, si vous priez pour un emploi, 1. Mettre à jour votre CV, 2. Postuler à 5 offres, 3. Contacter 3 personnes de votre réseau. Puis, faites ces actions tout en continuant à prier. Voici comment aligner parfaitement vos prières et vos actions. Transformez vos prières en prières d'action. Dites, « Seigneur, je te demande votre requête, et aujourd'hui, je vais faire préciser l'action concrète pour montrer ma foi. » Puis agissez immédiatement. Plus vos actions accompagnent vos prières, plus Dieu peut multiplier vos efforts. La 3e erreur qui paralyse vos prières est de prier avec un cœur impur. Cette erreur prend plusieurs formes dans la pratique quotidienne. Vous priez pieusement le dimanche à l'église, mais le lundi matin vous mentez à votre patron sur les raisons de votre retard. Vous demandez les bénédictions financières de Dieu tout en trichant sur vos déclarations d'impôts ou en volant du matériel au bureau. Vous priez pour que Dieu vous donne un conjoint fidèle tout en regardant des contenus pornographiques sur Internet. Vous demandez la paix dans votre famille tout en médisant constamment sur vos voisins ou en propageant des ragots sur les réseaux sociaux. Vous priez pour la guérison tout en consommant de l'alcool ou des drogues qui détruisent votre corps, temple du Saint-Esprit. Pourquoi ça bloque vraiment? C'est exactement comme essayer d'appeler quelqu'un avec un téléphone dont l'écran est fissuré et la batterie morte. Le péché crée des interférences spirituelles massives entre vous et Dieu. Votre cœur impur agit comme un brouilleur qui empêche vos prières d'atteindre le ciel. Dieu est saint et ne peut pas habiter dans un cœur souillé. Plus vous vivez dans le péché, plus vous vous éloignez de sa présence et plus vos prières deviennent faibles et inefficaces. C'est un principe spirituel absolu. Un cœur impur ne peut recevoir de réponse pure. Voici un témoignage qui illustre parfaitement cette erreur. Jean, un commerçant, priait ardemment depuis 2 ans pour que son business prospère. Il organisait même des soirées de prière avec sa communauté. Mais ses affaires stagnaient toujours. Un jour, il réalisa qu'il trichait systématiquement sur ses impôts depuis des années, gardait la monnaie quand les clients se trompaient et vendait parfois des produits défectueux en le sachant. Quand il régularisa totalement sa situation, remboursa ce qu'il devait et commença à faire du commerce honnête, son chiffre d'affaires explosa de 300% en seulement 6 mois. Purifiez votre cœur grâce à cet exercice de transformation. Faites un examen de conscience radical. Listez tous les péchés que vous commettez régulièrement, même les petits. Pour chaque péché, écrivez comment vous allez l'arrêter concrètement. Confessez-vous à Dieu, demandez pardon, et si nécessaire, réparez le mal fait, remboursez, excusez-vous, régularisez. Nettoyez votre cœur comme on nettoie une maison sale. Voici la purification quotidienne qui restaure la puissance de vos prières. Adoptez la prière de purification quotidienne. Chaque matin, avant de faire vos demandes, dites « Seigneur, examine mon cœur, montre-moi tout ce qui t'offense et donne-moi la force de vivre sainement aujourd'hui. » Puis, vivez comme si Jésus était physiquement à côté de vous toute la journée. Un cœur pur attire la présence de Dieu comme un aimant. La 4e erreur qui sabote vos prières est de prier sans constance. Vous priez intensément pendant 1 semaine quand vous avez un problème urgent, puis vous arrêtez complètement pendant 1 mois quand la situation s'améliore un peu. Vous commencez des chaînes de prière de 21 jours, mais vous abandonnez au bout de 5 jours parce que vous ne voyez pas de changement immédiat. Vous changez de sujet de prière chaque semaine. Lundi, vous priez pour un emploi, jeudi pour un conjoint, dimanche pour de l'argent, sans jamais persévérer sur aucun. Vous priez seulement quand vous êtes désespéré, mais vous oubliez Dieu quand tout va bien. Vous priez le matin, mais pas le soir.
Ou vous priez une fois par mois de façon intense au lieu de prier un peu chaque jour. Pourquoi ça bloque vraiment? C'est exactement comme planter une graine de tomate dans votre jardin, puis la déterrer après 3 jours pour voir si elle a poussé, la replanter ailleurs, puis l'oublier une semaine, puis la changer de place encore. Aucune plante ne peut grandir dans ces conditions chaotiques. Dieu travaille dans la durée et dans la constance. Vos prières sporadiques montrent un manque de sérieux et de détermination. Quand vous priez de façon irrégulière, vous cassez l'élan spirituel que Dieu était en train de construire dans votre vie. C'est comme essayer de faire bouillir de l'eau en allumant le feu 5 minutes, puis l'éteignant, puis le rallumant le lendemain. L'eau ne bout jamais. Cette irrégularité dans la prière se traduit par ses comportements typiques. Sarah avait un fils de 19 ans complètement accro à la drogue. Elle priait intensément pendant 3 jours quand il était en crise, puis abandonnait découragée quand elle ne voyait pas de changement. Elle reprenait 1 mois plus tard, lors de la crise suivante. Ce cycle a duré 3 ans, sans aucun résultat. Un jour, épuisée, elle décida de prier 10 minutes chaque matin pendant 6 mois, quoi qu'il arrive. Au bout de 4 mois, son fils vint la voir en pleurs et demanda à entrer en cure de désintoxication. Il est sobre depuis 2 ans maintenant. Développez votre constance avec cette méthode éprouvée. Choisissez une prière principale et engagez-vous à prier pour cela pendant 30 jours consécutifs, même si c'est seulement 2 minutes par jour. Marquez un X sur un calendrier chaque jour où vous priez. Si vous ratez un jour, recommencez à 0. L'objectif? Créer une chaîne ininterrompue de 30 jours de prière sur le même sujet. Voici la méthode pour développer une discipline spirituelle inébranlable. Adoptez la mentalité du marathonien spirituel plutôt que du sprinter. Dites-vous, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas ma réponse, même si ça prend 1 an. Priez à la même heure chaque jour pour créer une habitude. Tenez un journal de prière pour noter les petits signes de progression que vous pourriez manquer. La constance transforme les prières ordinaires en prières extraordinaires. La 5e erreur qui annule vos prières est de prier 100 fois véritable. Vous priez en murmurant « ça marchera peut-être si Dieu veut bien m'écouter » au lieu de déclarer avec certitude que Dieu va agir. Vous demandez la guérison d'une maladie tout en cherchant déjà des informations sur Internet sur comment vivre avec cette maladie toute sa vie. Vous priez pour un miracle financier, mais vous planifiez déjà comment vous allez survivre dans la pauvreté les prochains mois. Vous demandez à Dieu de restaurer votre mariage tout en consultant secrètement des avocats pour le divorce. Vous priez le matin, mais vous passez la journée à vous inquiéter et à angoisser comme si vos prières n'avaient servi à rien. Vous dites « Je crois en Dieu », mais vos paroles sont pleines de doutes. « J'espère que ça va marcher », mais on ne sait jamais. Pourquoi ça bloque vraiment? C'est exactement comme commander un repas au restaurant en disant au serveur « Apportez-moi peut-être un steak si vous en avez envie, mais je ne suis pas sûr que vous allez le faire, et d'ailleurs préparez-moi aussi un plan B au cas où vous m'oublieriez. » Le serveur sera confus et ne saura pas quoi faire. Dieu fonctionne selon votre niveau de foi. Quand vous priez avec des doutes, vous envoyez des signaux contradictoires au ciel. Votre foi tiède neutralise la puissance de vos prières. C'est un principe spirituel fondamental. Que celui qui doute ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Jacques 1er, 7. Le doute est l'ennemi numéro 1 de la prière efficace. Voici un exemple frappant de cette contradiction spirituelle. David luttait contre une dépression sévère depuis 3 ans. Il priait régulièrement mais continuait à dire à sa famille « Je ne m'en sortirai jamais, cette maladie va me détruire, je suis condamné à être malheureux ». Ses prières étaient annulées par ses paroles de défaite. Quand un pasteur lui expliqua cette erreur, David changea radicalement. Il commença à prier en remerciant Dieu d'avance pour sa guérison complète et à déclarer chaque jour « Je suis guéri, je vais mieux, la joie remplace ma tristesse ». Sa dépression disparut progressivement sur 4 mois et il n'a plus jamais rechu depuis 2 ans. Renforcez votre foi avec cet exercice de transformation mentale. Pendant 1 semaine, surveillez toutes vos paroles après avoir prié.
Chaque fois que vous dites quelque chose qui contredit vos prières, doute, peur, négativité, arrêtez-vous immédiatement et dites « Je retire ces paroles, Seigneur, je crois que tu vas agir ». Remplacez chaque phrase négative par une déclaration de foi positive. Entraînez-vous à prier comme si votre réponse était déjà en route. Voici comment cultiver une foi qui produit des résultats garantis. Adoptez la foi qui voit l'invisible. Priez en remerciant Dieu d'avance pour la réponse, comme si elle était déjà accordée. Dites « Merci Seigneur parce que tu es déjà en train d'agir dans ma situation ». Parlez de votre problème au passé, cette maladie que j'avais, cette dette que j'avais. Agissez comme quelqu'un qui a déjà reçu sa réponse. La foi authentique transforme vos prières en aimant un miracle. Voilà les 5 erreurs fatales qui bloquent vos prières. Mais écoutez-moi bien, connaître ces erreurs ne suffit pas. Il faut les éradiquer de votre vie de prière. Voici votre mission pour les 7 prochains jours. Choisissez une seule erreur de cette liste et appliquez la solution que je vous ai donnée. Puis revenez dans les commentaires me raconter ce qui s'est passé. Je garantis que vous allez voir une différence. Maintenant, j'ai une question cruciale. Quelle erreur vous a le plus touché? Tapez le numéro dans les commentaires. Et si vous avez déjà un témoignage de prière exaucée, partagez-le. Votre témoignage va encourager des milliers de personnes. Si cette vidéo a transformé votre vision de la prière, partagez-la maintenant et abonnez-vous, parce que chaque semaine je partage des révélations qui vont révolutionner votre marche avec Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant débloque vos prières, transforme votre cœur et manifeste sa gloire dans votre vie. Vous n'êtes plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse puissamment.